Mohamed Alolewi, merci d'être avec nous. Vous êtes président fondateur de Syriat Charity, une ONG qui œuvre à l'aide humanitaire et médicale en Syrie. Alors vous étiez venu sur notre plateau il y a de ça 5 mois maintenant pour évoquer la dramatique situation humanitaire qui régnait à l'époque dans la Ghouta orientale. Je dis à l'époque, mais est-ce que la situation 5 mois plus tard a véritablement changé pour les populations locales? La situation n'a pas changé, au contraire, elle a empiré. Aujourd'hui, cette population qui était d'environ 400 000 civils n'a eu d'autre choix que soit de mourir sur place, frappés par les bombardements de tout type, soit l'exil forcé dans les zones nord de la Syrie. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, cette population a été exilée. Il y avait des familles qui étaient présentes depuis des générations, certains depuis plus de 1000 ans, qui ont été forcés à l'exil, quitter leur maison, car aucune solution humanitaire n'a pu être proposée. Ceci dit, il y a encore des populations civiles dans la Ghouta orientale. Comment s'est fait ce choix de partir ou de rester sur place ? Les forces russes et les forces du régime ont proposé aux civils qui étaient présents, et également aux groupes armés, donc de quitter la route orientale. Des bus sont intervenus et la dernière enclave de Douma a vu sa population, une grande partie de la population se vider. Donc la population a le choix de rester avec les risques qu'elle encourt. Avec les risques qu'elle encourt. De quitter. Exactement. Et donc la dernière enclave de Douma a été pratiquement aujourd'hui a été reprise et une partie de la population a été obligée de quitter les lieux. Alors, sur la question de l'utilisation de l'arme chimique, on a dit l'OAIC va se rendre sur place pour tenter de décrypter ce qui s'est réellement passé. On a entendu Emmanuel Macron qui disait avoir la preuve de l'implication du régime de Damas. La force de votre ONG Syriat Charity, c'est de travailler avec des équipes locales sur place. Est-ce qu'elles mettent en doute, quels sont les échos que vous avez eus de leur part par rapport à cette attaque chimique? Elles ont eu à répondre, comme les images nous l'ont montré là récemment? Vendredi 6 avril, a commencé une vague de bombardements extrêmement violente. Elle s'est soldée le samedi 7 avril aux alentours de 20h par 2 bombes chimiques, l'une au chlore et l'autre probablement au gaz sarin. Nos membres sur place sont intervenus directement, nos secouristes, et ont pu identifier clairement des corps donc, qui présentaient des brûlures externes au niveau de la peau et des symptômes au niveau des yeux qui ne laissaient absolument aucun doute sur la nature du bombardement. C'était un bombardement chimique. Les corps n'ayant pas eu de séquelles ou de brûlures semblables à celles qu'elles pouvaient avoir sur d'autres bombardements. Donc le bombardement aujourd'hui a eu lieu le samedi 7 avril, sans aucun doute selon nos membres, ainsi que d'autres bombes utilisées. Il faut savoir qu'il y a eu des bombes au phosphore, des bombes au napalm, tout type d'armes. On le voit, ces terribles images là de cet enfant secoué, de ces enfants dont les yeux sont rincés, les visages, etc., pour justement tenter d'évacuer les effets de cette arme chimique, si elle se concrétise véritablement. Quel est l'avenir de cette génération perdue? On voit tous ces enfants qui subissent maintenant depuis 2011. Vous êtes présent depuis 2011 sur place. Quel est votre regard sur cette génération de jeunes Syriens? Nous avons une génération aujourd'hui qui a été livrée donc à la haine, qui est livrée au manque d'éducation, qui est livrée à elle-même. C'est une génération de Syriens orphelines. Et cette génération, aujourd'hui, je pense que nous paierons des conséquences assez rapidement, car elle n'a pas d'accès à l'éducation. Nous avons une dizaine d'écoles en Syrie, mais qu'est-ce qu'une dizaine d'écoles devant aujourd'hui plus de 800 000 orphelins qui ont perdu leurs parents? Une dizaine d'écoles dans toute la Syrie? Ça, c'est côté Syriat Charity. D'accord. C'est juste pour souligner notre modeste action par rapport à l'ampleur du drame. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut en Syrie, c'est une véritable stratégie, un plan pour pouvoir apporter à cette génération de l'éducation, un avenir. Sinon, effectivement, on a une véritable bombe à retardement en Syrie. Une aide psychologique aussi, une aide vous avez les moyens de le faire? Bien sûr. Nous avons des moyens qui sont extrêmement faibles. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, ce sont des véritables politiques d'État, une réponse de la communauté internationale pour sortir ce pays de la crise humanitaire dévastatrice qu'il vit depuis 7 ans. Merci beaucoup Mohamed Alolewi d'être venu sur notre